Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 7, chapitre 10, versets 18 à 22. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire de Dieu d'Israël se leva au-dessus des chérubins où elle reposait et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit, « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres, « Passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez pas un regard de pitié. N'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta, « Rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, puis sortez. » Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en se levant de terre, et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. La gloire du Seigneur domine les cieux. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux.
La gloire du Seigneur domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Acclamation de l'Évangile. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches sœur à sœur. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considérez-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui décrit le processus que Jésus donne aux disciples pour faire face aux conflits liés au péché parmi un groupe de croyants. Il s'agit de la correction fraternelle. La première étape est que celui qui a été laissé parle en privé avec celui qui a péché dans l'espoir de rétablir la relation. Là où du péché, dit Jésus, affrontez-le directement, en tête à tête, face à face. Si cela ne sera résolu de problème, inclure quelqu'un d'autre dans la conversation. Si tout le reste est échoué, portez-le dans l'ensemble de la communauté chrétienne. Le Christ promet que la décision des croyants auxquels il est parvenu par le biais d'un processus arbitrage sont les décisions de Dieu. Les chrétiens parviennent à un accord ou un règlement par accord mutuel des parties offensées, où l'Église exerce son pouvoir d'excommunication sur la base de 2 ou 3 témoins. Bien-aimés du Seigneur, Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Nous pouvons nous aider les uns les autres vers le bien. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres sur notre chemin vers Dieu. À la fin de l'évangile, Jésus a promis qu'il sera là avec nous pour toute notre vie, pour toute notre existence, pour tout notre temps dans ce monde. Que le Seigneur continue de nous aider à voir cet important de la correction fraternelle dans notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.